Shalom Ouvracha, il y a un sujet dont je voulais parler avec vous. Je suis très heureux de pouvoir vous en parler aujourd'hui dans les halachot tfila, parce que c'est un sujet qui est une halacha explicite, qui est vraiment important et qui, surtout, si je ne me trompe pas dans le public francophone, n'est pas du tout connu. En tous les cas, pas suffisamment connu. Les Israéliens, même pas super religieux, ils ont pris le réflexe, ils connaissent cette halacha, mais les Français, quand ils voient les Israéliens prendre ce réflexe-là, ils les prennent pour quelqu'un de bizarre. De quoi s'agit-il? Il y a une halakha, avant de prier. Quand je parle de prière, qu'on se mette d'accord, on parle de la tfila, du shmona esrei, de la hamida, chacun avec sa façon de la nommer. Avant de prier, il y a une obligation de faire netilat yadayim. Nous, on est habitués à cette halakha-là, en ce qui concerne shacharit. On est habitué que quand on se lève les mains. On n'est pas tous suffisamment au courant que la raison pour laquelle on se lave les mains quand on se lève, c'est parce que bientôt il y a shacharit qui va arriver. Mais quand on a assisté à ces cours-là, on a Baruch Hashem bien compris. Le Rosh dit que la raison pour laquelle on fait Netilat Yadayim le matin quand on se lève, c'est parce que bientôt il y a Tfilat Shacharit qui va arriver, et que les mains, on s'imagine qu'elles ont eu le temps de se salir lors de notre sommeil, et donc on se lave les mains en l'honneur de la Tfila. Donc ça, c'est quelque chose de clair et d'acquis. Maintenant, là où on se trompe, là où on n'est pas suffisamment au courant, c'est que pour Mincha et pour Arvit, c'est exactement la même chose. Quand je dis exactement, ça va être à une nuance près. Donc on va y arriver à cette nuance-là, à une ou deux nuances près. Mais il y a exactement la même halakha. Vous rentrez dans un Beth Knesset, vous allez voir les hommes qui vont prier, même s'ils n'ont pas besoin d'aller aux toilettes, ils vont se diriger vers l'évier et vont faire un Netilat Yadayim. Vous allez vous demander pourquoi, s'il avait été aux toilettes. Je veux bien. Il ne va pas aux toilettes, pourquoi pourquoi il va? Voilà, exactement. Le seul endroit où on est au courant de cette halakha, c'est au kotel. Quand on vient au kotel, il y a là-bas un endroit où on peut faire un Netilat Yadayim, il y a souvent un peu de queue, mais c'est pas grave, on fait la queue, on se lave les mains. Et l'impression qu'on a, c'est que c'est en l'honneur du kotel. Mais ce n'est pas exactement vrai. Pourquoi on se lave les mains là-bas? Parce qu'en général, qu'est-ce qu'on va faire au kotel? On va prier. Et donc, en l'honneur de la tfila, on doit avoir les mains qui ont été faites avec la netila. Donc nous, on voit les Israéliens rentrer, faire la netila, on ne sait même pas ce qu'ils font, pourquoi ils font, qu'est-ce qu'ils font. Et nous, non. Nous aussi, on va aux toilettes, on se lave les mains, sinon, non. Donc, c'est de ce point-là que je voulais vous parler aujourd'hui. En quelques instants, essayez de vous expliciter la halakha, de vous prouver que c'est une obligation et de donner tous les détails. Pour ce faire, il faut qu'on soit au courant d'un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est qu'il y a un concept qui s'appelle Yadaim Askaniot Em. On l'avait un petit peu vu dans les halachot de la Netilat Yadayim du matin. Les mains, elles sont Askaniot, ça veut dire elles aiment bien toucher un peu partout. Les mains, elles ne sont pas tranquilles dans la poche, les mains, elles sont Askaniot. Et donc quoi? Et donc, si on ne réfléchit pas trop à ce qu'on fait avec nos mains, si on réfléchit, on met des menottes, on est comme ça, machin, bon, on peut être à peu près sûr qu'on n'a rien touché. Mais si on rêvasse un petit peu, qu'on ne sait pas exactement ce qu'on fait, on range la maison, machin, c'est très possible qu'à un moment ou à un autre, on ait voulu se gratter quelque part, un endroit où il y a par exemple la transpiration. Ça veut dire que par défaut, ça serait une erreur de dire par défaut, mes mains, je suis sûr qu'elles sont propres. Si je vois qu'elles sont sales, j'ai nettoyé les toilettes, alors elles sont sales, mais par défaut, elles sont propres. Ça serait une erreur de dire ça, parce qu'on conçoit et on remarque qu'il y a daïm askaniot. Et donc, les mains, on ne peut pas exactement savoir où est-ce qu'elles ont pu toucher, où est-ce qu'elles ont pu, avec quoi elles ont pu entrer en contact. Ça, c'est le premier principe. Je n'ai pas encore tranché de halakha. Pour l'instant, qu'on parle de choses claires. Deuxième concept de halakha, quand on va traiter de ces halachot-là. Il y a une différence entre stam yadaim et entre yadaim propre et entre yadaim sale. Ce concept-là, on le retrouve dans plein d'endroits, même dans les brachot. Quand je fais shakol sur un coca, j'ai une kavana explicite d'acquitter aussi le haïsti. Ça n'est pas une kavana mefourechet, une kavana explicite. Je peux avoir une kavana stam. J'ai fait shakol stam. Je ne savais pas si j'allais boire après du haïsti ou pas. Et il y a plein d'halachot qui vont découler. Est-ce que c'est une kavana stam, explicite? Ou est-ce que j'avais une kavana explicite, j'acquitte que le coca et rien d'autre? Moi, je suis fâché avec le haïsti, coca et rien d'autre. Donc, vous comprenez que dans les principes de halakha, il y a noir, il y a blanc, et il n'y a ni noir ni blanc. Je ne sais pas si je vais appeler ça gris ou pas. Il n'y a ni noir ni blanc. Donc, si mes mains sont sales, ça va être l'une des halachot. Mes mains sont sales, je dois prier, qu'est-ce que je fais? Et c'est quoi le cas le plus fréquent? J'étais aux toilettes. En allant aux toilettes, j'ai pu me salir tout type d'endroit. Avec ma main, j'ai pu me salir ma main. Donc, les toilettes, je suis rentré aux toilettes, mes mains, elles sont sales. Ce n'est pas stam, elles sont sales. Il y a des cas où mes mains sont propres. C'est quoi? Je sais que je me les suis lavées. Il y a une minute, j'ai fait ma netila. Maintenant, j'arrive à la tfila. Je sais qu'elles sont propres. Et il y a le cas le plus compliqué, c'est stam.
Je ne sais pas. Je sais que j'étais aux toilettes il y a à peu près 1 heure. Je sais qu'en sortant des toilettes, comme je suis un bon juif, j'ai fait Netilat Yadayim. Donc à ce moment-là, je peux certifier qu'elles étaient propres. Netilat Yadayim, on considère que ça nettoie les mains. Par contre, ce qui s'est passé après, j'en sais rien. Est-ce qu'elles sont restées propres ou pas? Donc si on a compris exactement de quoi on va traiter aujourd'hui, de quel cas on va traiter, eh ben, on peut se lancer dans l'aventure. Premier cas dont on va parler, c'est le cas où les mains sont sales. Je sais qu'elles sont sales. Alors, on va prendre un exemple. Il y a eu une coupure d'eau, d'accord? On m'a prévenu depuis déjà 3 semaines qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas d'eau. Je n'ai pas été suffisamment prévoyant, je n'ai pas préparé de bassine d'eau, etc. Maintenant, le moment d'Arvit arrive. J'aimerais prier Arvit, il n'y a pas d'eau. Maintenant, j'ai une autre halakha qu'on avait étudiée les autres fois, qu'avant de faire Arvit, il faut aller aux toilettes. Donc, il faut aller aux toilettes. En allant aux toilettes, il va y avoir roi, je peux en plus me salir les mains, etc. Et après être sorti des toilettes, j'ai envie de faire Arvit, mais il n'y a pas d'eau. C'est clair le cas? Donc, je sais que maintenant, après avoir été aux toilettes, mes mains, on considère qu'elles sont sales. D'accord? Prenons vraiment le cas bien, en m'essuyant, je suis un peu sali. Comme ça, on parle vraiment d'un cas à 100%, on n'a aucun doute. Donc, mes mains, maintenant, elles sont sales. Qu'est-ce que je fais? J'aimerais prier, mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je n'ai pas d'eau. Donc, j'aimerais prier, je n'ai pas d'eau, et je dois faire maintenant Netilat Yadayim avant de prier. J'ai une halakha, il faut faire Netilat Yadayim, et mes mains, elles sont sales. Ce n'est pas elles sont propres d'il y a 1 heure. Je sais qu'elles sont sales, j'étais aux toilettes. Ça, c'est le premier cas de figure. Alors, je vous dis la halakha, Shulchan Aruch, Siman Tzadik Bet, de façon explicite. Il dit que dans ce cas-là, j'ai le devoir de faire mon possible pour me procurer de l'eau, pour pouvoir faire la tfila selon les normes de la halakha. Maintenant, c'est quoi le devoir de me procurer de l'eau? Parce que vous allez me dire, c'est quoi le devoir? C'est sûr que si je voyage jusqu'à Perpète, je vais peut-être trouver de l'eau. C'est quoi le devoir de trouver de l'eau? Le devoir de trouver de l'eau, c'est très simple. Si je suis en chemin, je prends le cas d'abord du Shulchan Aruch, je suis en chemin. Ça veut dire que je devais aller de Yerushalayim à Tel Aviv, je suis à pied, je marche. Maintenant, je m'arrête à un endroit, je n'ai pas d'eau, je dois faire Arvit. Alors là, la halakha, elle dit, si pour aller trouver de l'eau, il faut que tu ailles derrière, tu es d'accord que tu perds du temps maintenant? Si tu dois retourner en arrière, tu perds du temps. Ou sur les côtés, tu perds aussi du temps, toi tu devais aller tout droit. Là, la distance que tu vas devoir parcourir pour te procurer de l'eau, pour prier, c'est combien? 1 000. Combien 1 000? 1 000, c'est 18 minutes. 18 minutes à pied, 18 minutes en voiture, 18 minutes. Une distance de 18 minutes, il faut que tu sois prêt à la parcourir pour pouvoir trouver de l'eau pour faire Netilat Yadayim. Si c'est devant, donc de toutes les façons, tu devais emprunter ce chemin. Tu ne voulais peut-être pas le prendre aujourd'hui, mais c'est pas grave, tu ne perds pas de temps, on ne te fait pas perdre de temps. Alors là, on dit, si jamais, dans la distance de 1h12, 4 millim, 4 x 18, dans la distance d'1h12, si tu vas pouvoir trouver de l'eau, eh ben, ne prie pas Arvit tant que tu n'as pas fait cette 1h12 et que tu vas te trouver de l'eau et que tu vas faire Netilat. Après, je rentre dans les détails de la halakha. Mais pour l'instant, c'est ça le cas. Ça veut dire, je suis dans un endroit, alors ben, ça c'est quand je suis en chemin. Si on veut prendre un cas très simple, je suis à la maison. Je ne comptais pas du tout sortir aujourd'hui. Donc que j'aille devant, derrière, à droite, à gauche, dans tous les cas, c'est une perte de temps pour moi, entre guillemets. Donc là, la halakha, c'est que si dans les 18 minutes de là où je me trouve, je sais que j'aurai de l'eau, eh ben, que je ne fasse pas Arvit tant que je ne me suis pas débrouillé de l'eau. Maintenant, si je sais que même à 18 minutes d'intervalle, et je vous donnerai un exemple dans un instant, si je sais que même si je parcours 18 minutes d'intervalle de chemin, j'aurai pas d'eau, je sais qu'il n'y a pas d'eau, alors là, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, bon, il n'y a pas le choix, alors tu vas devoir renoncer à l'eau. Comment on fait pour renoncer à l'eau quand on a envie de faire Netila? Qu'est-ce que vous dites? Une plante, voilà. Vous avez quoi? La table? Ouais, le bois, il y avait un truc avec le bois. Voilà, je vous dis ce qui est écrit dans la halakha, une serviette, midi de ménaké. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Midi de ménaké, c'est-à-dire quelque chose qui nettoie. Ça peut être une serviette, ça peut être même tes vêtements. Raphaël Kaevski dit que même tes vêtements, tu as le droit. Bien que quand on a fait Netila, après, il ne faut pas se sécher sur ses vêtements. Ça ne s'appelle pas se sécher. Tu as le droit de te frotter contre tes vêtements. Et puis, comme ça, tu te laves les mains. Alors, le Magen Avraham, il demande, mais à quoi ça sert? Si tes mains elles sont propres et sans eau, à quoi ça sert? Dit le Magen Avraham, ça sert. Ça sert à quoi? Que si jamais tu avais par exemple la transpiration qui est un peu séchée sur ta main, que tu as du mal à voir, en faisant comme ça, tu l'as retirée. Si tu avais un peu de saleté toute petite, tu l'as retirée. En tout cas, si je n'ai pas à portée de main, à une distance de 18 minutes, dans le cas où ça me fait perdre du temps, j'ai pas d'eau, alors là j'aurai le droit de me suffire, de me frotter les mains dans une lingette ou dans ce que vous voulez. Si jamais j'ai effectivement de l'eau, alors là, à 18 minutes, il faut que je le fasse. Maintenant, si jamais, dans tous les cas, je comptais voyager aujourd'hui, je comptais aller au travail, mon travail il est à 35 minutes de distance de chez moi, et je sais qu'au travail il y a de l'eau. Donc on te dira, écoute,
ne fais pas maintenant Arvit, attends d'arriver au travail. Là-bas, tu feras un Netilat Yadayim et tu feras ta tefila. Je sais qu'il y a des questions qui vont se poser techniques. D'abord, juste, je présente les choses. Dans quel cas, parce que vous allez me dire, mais c'est un cas bizarre là, en 18 minutes, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas toi, va chez la voisine. Alors, je vous donne un cas très simple. Bon, le premier cas un peu bidon, c'est si jamais il y a une coupure de tout le quartier. Mais, voilà, on peut aller à la Makoët acheter. Et puis en plus, bon, dans le quartier ici, il n'y a pas d'eau, tu pourras trouver de l'eau ailleurs. Donc c'est un cas un peu bidon, mais un cas très très simple. Je vais vous donner un cas très très simple. J'ai demandé où vous étiez, je ne voulais pas commencer le cours sans vous. Il y a quelqu'un qui arrive, c'est pour ça. Il disait, t'es perdu. Donc Ah, vous savez bien que c'était pour la bonne cause que j'avais du retard. Alors, il arrive. Elle arrive. d'accord, maintenant regardez. Je vais vous donner un cas beaucoup plus précis. Il est 2h du matin. J'ai envie de prier. J'ai pas d'eau. Coupure de courant. Il y a eu à 1h du matin un tuyau qui a explosé. J'ai pas d'eau. J'aimerais maintenant faire ma tefila de Arvit. Vous êtes d'accord qu'à 2h du matin, on peut encore faire Arvit? Oui. On peut encore faire Arvit. J'aimerais faire Arvit. J'ai pas d'eau. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Alors, si ça avait été en journée, tu aurais dit, tape chez la voisine, elle te donnera de l'eau. Va à la Makoët, elle te donnera de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas. Je ne vais pas taper chez les voisins à 2h du matin. C'est vrai que j'ai envie de faire Arvit, mais je ne prends même pas à leur dépens. Qui est-ce que je vais appeler? Ma sœur, elle dort. Qui est-ce que je vais appeler? Vous ne m'appelez pas à moi à 2h du matin pour me demander si j'ai de l'eau à la maison. Je dors. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ça s'appelle que j'ai pas d'eau. Ça s'appelle que j'ai pas d'eau à une distance de 18 minutes. Et donc, dans ce cas-là, je frotterai mes mains sur quelque chose et je ferai la tefila. Donc, déjà, on a compris une chose. C'est que non seulement c'est un devoir, quand je sais que mes mains sont sales, de faire une Netilat Yadayim, mais c'est un tellement grand devoir qu'il faut même être capable de se déplacer 18 minutes pour aller trouver de l'eau pour faire Netilat Yadayim. Ça, c'est dans le cas où je sais que mes mains sont sales. Maintenant, avant de continuer, juste une petite question. Aujourd'hui, cette question, je pense qu'elle peut se poser que le jour de Shabbat, parce qu'aujourd'hui, avec les iPhones et les machins, sinon ma question, elle a l'air débile. Si je sais qu'à 18 minutes, il y a quelqu'un qui a peut-être de l'eau. Je ne sais pas s'il y a. Je sais que chez moi, il n'y a pas d'eau. Maintenant, est-ce que chez ma belle-sœur qui habite à un quart d'heure, il y a de l'eau? J'en sais rien. Maintenant, c'est Shabbat, je ne peux pas lui téléphoner, je ne peux rien. Et j'aimerais faire ma tefila. Et nulle part, sinon, il y a de l'eau. En tout cas, je ne sais pas où est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il n'y en a pas. Il y a un grand problème dans toute la Shrouna, il n'y a pas d'eau. Je ne sais pas où il y a, où il n'y a pas. Alors là, le Mishnah Berurah, il dit, si tu as un doute, et que c'est à cause du doute, et que tu vas aller là-bas juste alors que tu as un doute, là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Dans le doute, tu n'as qu'à te frotter tes mains contre les vêtements, et voilà. Autre question. Si il est dans 5 minutes, c'est la shkia. C'est la shkia tachama. Si je veux faire mincha, j'ai intérêt à me dépêcher. J'ai pas d'eau. Je sais que le premier point d'eau, ça va être à 10 minutes de marche. Donc je vais rater mon zman de tefila. Est-ce qu'on me dira, rate ton zman de tefila et tant pis, ne prie pas avec des mains sans netila quand tu es sorti des toilettes? Ou est-ce qu'on me dira, non, pour pas rater ton zman de tefila, tu peux te frotter contre ton vêtement? Réponse? Hein? Voilà. Très bien. Réponse, ne rate pas ta tefila. Ça veut dire qu'il y a une limite malgré tout. Il y a une limite, c'est distance. Distance, ça veut dire distance et temps. 18 minutes de distance. Il y a une autre limite, c'est ne rate pas ta tefila. Mieux que ça, dit le Chafetz Chaim. Quand je dis mieux, ça veut dire un plus grand chidouche que ça. Si je vais rater mon minyan, c'est-à-dire que je sais que le dernier minyan, il est maintenant. Moi, j'ai pas d'eau. Je suis sorti des toilettes. Il y a un problème, machin. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il vaut mieux que je rate mon minyan et que je prie Beyachid ou que je prie sans netila en mettant frotter les mains sur mon vêtement? Il ne faut pas rater minyan. Dans ce cas-là précis, il ne faut pas rater minyan. Attention, dans l'histoire des toilettes, on avait dit, si tu as envie d'aller aux toilettes, rate ton minyan. À écart que tu fasses avec ton corps propre. Là, c'est un peu autre chose. Comme j'ai malgré tout quelque chose qui peut remplacer et qui s'appelle me laver les mains contre mon vêtement, c'est bon. Ça, c'était le premier cas. Donc le premier cas, on a compris, c'est un cas où je sais que mes mains sont sales. Je sors des toilettes, je veux faire shacharit, mincha, arvit. Si j'ai de l'eau, je suis obligé de faire netila. Si j'ai pas d'eau, je suis obligé d'aller chercher dans les 18 minutes si je sais que j'aurai dans les 18 minutes. Si je sais que j'aurai pas dans les 18 minutes d'intervalle, de distance, eh bien tant pis, je me frotte les mains contre mon vêtement et c'est terminé. Ça, c'est dans le cas où mes mains étaient sales. Maintenant, venez, on parle d'un deuxième cas. Il y a des questions sur ça d'abord? Si les mains sont vraiment sales, par exemple, il y a de la poussière, je sais pas, de la boue. Pareil. On peut se suffire de ça, quoi. De quoi? Il faut de l'eau. Pas une lechatriva, mais ça veut dire si on ne peut pas. S'il n'y a pas d'eau dans les 18 minutes, on se frotte contre un chiffon, contre quelque chose. Ça, même si c'est très sale. Ouais, jusqu'à ce que ça soit. De l'eau, c'est forcément de l'eau. On peut prendre une boisson. Je sais pas si on a Non, alors les khatrilat de l'eau, c'est de l'eau avec un keli
avec les halachot. Non, très bien. Maintenant, Ah, un kéli et tout. attendez, une seconde. Donc ça, c'est premièrement, une seconde. Là, ça, c'est la halacha au sujet de cette netila. C'est une netila, il y a écrit dans les poskim, c'est une netila. Une netila avec de l'eau, une netila avec un kéli. Maintenant, est-ce qu'il faut faire 3 fois ou une fois? Parce que les fameux Israéliens dont je vous parlais, ils rentrent au Beth Knesset, ils remplissent le kéli, ils font une fois ici, une fois là-bas. Vous dites maintenant, sois cohérent, si tu fais 3 fois. Pourquoi ils font qu'une fois? Réponse, si je sais que mes mains, elles ont du roi ra, par exemple, j'étais aux toilettes, qu'est-ce qu'on sait qui règne dans les toilettes? Du roi ra. Comment on avait expliqué à l'époque, Joy, comment on retire le roi ra? Vous en étiez là 3 fois. Tu es obligé de faire 3 fois, etc. Donc si tu sors des toilettes, pourquoi tu fais 3 fois? Et pourquoi tu fais en alternance, etc. Parce qu'il y a du roi ra. Si tu as juste lavé mes mains, ben ça va, tu fais une fois, ça suffit. Mais pour retirer le roi ra, il faut 3 fois. Donc si je sors des toilettes et que j'ai pas envie de prier avec mes mains sales d'une part, mais j'ai pas non plus envie de prier avec le roi ra, donc là je lave 3 fois. Si c'est pas les toilettes, juste comme elle dit Rivka, j'ai mes mains avec de la boue. La boue, c'est pas du roi ra. J'ai juste de la boue, ou j'ai mis ma main sous mon vêtement, ou je sais pas, j'ai que de la saleté. Là c'est pas à peine 3 fois, tu peux faire qu'une fois, c'est largement suffisant. Et pourquoi il faut un kéli si c'est juste parce que c'est sale? On peut passer laver avec du savon par exemple? Justement, c'est la halakha, justement, c'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est que c'est pas ces salles qu'il faut nettoyer, c'est que Chachamim ont institué une netila en l'honneur de la tfila. C'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est qu'il y a une netila, et c'est tellement une mitzvah, une takanat Chachamim, qu'il faut aller chercher de l'eau même loin. La halakha, c'est qu'il faut faire une netila. Et une netila, c'est avec de l'eau. De la même façon que Shachari, vous ne posez pas la question pourquoi quand je me lève du lit, il faut forcément que je fasse avec un kéli. Vous comprenez? Vous allez me dire c'est parce que roi Ra, mais c'est pas vrai que c'est que à cause de roi Ra. C'est à cause de roi Ra et à cause des autres choses. Vous comprenez? Donc Chachamim disent que quand on s'est levé, quand on va faire une tfila, il faut faire la tfila avec un kéli, en bonne et due forme, selon les halachot de la netila. Par contre, il va y avoir une différence entre la netila du matin et celle-ci. C'est quoi la différence à votre avis? Hein? Vous voulez quelque chose? C'est quoi la différence entre cette netila et... C'est quoi la différence? Hein? Il n'y a pas de bracha. D'abord, sachez une chose. Le Gaon de Vilna, il dit qu'on fait la bracha. Le Gaon de Vilna, il dit que si tu sors des toilettes et que tu vas faire mincha, quand tu te laves les mains, tu fais la bracha. Baruch ata Adon, Elokeinu echad haolam, al netilat yadayim. C'est vrai qu'on n'est pas possède comme lui. Quasiment personne n'est possède comme lui. Bon, pourquoi Bémet on n'est pas possède comme lui? Ben, c'est très simple. Pourquoi le matin, quand je fais Netila, je dois faire la bracha? On a vu qu'il y avait 2 raisons principales. Vous vous rappelez? La première, c'est que mes mains sont sales parce que j'ai dormi, j'ai dû me les salir en dormant, en l'honneur de Shacharit. Cette raison-là, elle est valable aussi pour Mincha, aussi pour Arvit. Si mes mains sont sales, je sais que je sors des toilettes, elles sont sales, donc en l'honneur de la tefila, on devrait faire. C'est quoi la deuxième raison? C'est que lorsque le juif se lève le matin, c'est un Kohen Gadol, qui va se lancer dans son service divin. Et de la même façon que le Kohen Gadol, il se lavait les mains, de la même façon, moi, je dois me laver les mains. Combien de fois par jour on devient un Kohen Gadol qui se lance dans la avoda? 15 fois par jour? Non, 1 fois par jour. Kohen Gadol, toute la journée, il est dans son service, il se lave les mains quand il a besoin. D'accord? Donc, si je me suis déjà lavé les mains le matin, je me suis déjà acquitté de mon devoir de m'apparenter au Kohen Gadol. Donc maintenant, quand je viens faire Mincha, donc Shacharit, j'ai les 2 raisons. Je viens de me lever, donc je suis un Kohen Gadol qui va me lancer dans ma Avodat Hashem. C'est en l'honneur de Shacharit. J'ai les 2 raisons. En plus, j'ai roi Ra. 3 raisons qui font que je dois faire Netilat Yadayim. Et donc, je fais avec Bracha. Par contre, pour Mincha, j'ai qu'une raison. Celle du Kohen Gadol n'existe plus puisque j'ai déjà été Kohen Gadol le matin. D'accord? Et donc, quelle raison il me reste? La raison en l'honneur de la Tfila. Pour une raison, on ne fait pas la Bracha. C'est-à-dire, comme on a un safek, c'est quoi la vraie raison? On dit quand tu as toutes les raisons réunies, tu fais la Bracha. Quand tu n'as pas toutes les raisons réunies, tu ne fais pas. Donc, en 2 mots, on ne fait pas la bracha de la Netilat Yadayim pour Mincha, on ne fait pas pour Arbit. Mais à part ce détail-là, est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne fait pas la bracha? Et à part le détail qu'on ne fait pas 3 fois, on ne fait qu'une fois pour la tfila parce que ce n'est pas roi Ra, en dehors de ça, c'est la même chose et c'est un devoir. Si vous pensez que ce n'était pas un devoir, là vous voyez de la Khumra du Shulchan Aruch qui dit d'aller marcher pendant 1h12. Si c'est devant moi, une distance que je devais de toute façon parcourir, vous comprenez combien c'est un devoir. Avec un kéli. Hein? Avec un kéli. Avec un kéli. On a les 3 raisons avant Mincha et Arvit, on fait Voilà. la bracha. Ça, c'est ce que je vous avais dit autrefois. Je me réveille, par exemple, à 1h d'après-midi, après une grasse matinée. 1h d'après-midi, je me réveille. Je suis le Kohen Gadol qui me lance maintenant dans ma Avodat Hashem. Je suis pas très arise, mais c'est pas grave. Oui? Maintenant, j'ai Mincha qui m'attend. 2 Shacharit en plus. Je dois faire le rattrapage. Donc là, ma Netila, elle vient me sortir du roi Ra.
elle vient me transformer en Kohen Gadol, et elle vient pour la tefila. Là, dans ce cas-là, on fait, je vous l'avais dit à l'époque, on fait.